Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons une histoire très intéressante à propos d'un garçon paresseux, qui était en réalité plutôt intelligent. À la fin de cette histoire, nous apprendrons comment une personne paresseuse peut travailler plus dur et vaincre sa paresse. Il était une fois, dans un petit village, un jeune garçon nommé Ryan. Il vivait avec ses parents dans une petite maison au bord de la ville. Ryan était très paresseux. Chaque jour, il aidait son père dans les champs, mais son travail se limitait à chasser les oiseaux qui venaient manger leur récolte de riz. La plupart des gens utilisaient des bâtons ou des lance-pierres pour faire fuir les oiseaux. Mais Ryan ne voulait pas trop bouger. Alors, il a construit des poteaux en bois à différents endroits du champ et les a reliés par des cordes. De cette façon, il pouvait effrayer les oiseaux sans se lever. Il pouvait rester allongé et se détendre. Son père était un peu inquiet de sa paresse et pensait « Si je tombe malade, comment Ryan prendra-t-il soin de tout ?» Mais comme Ryan terminait toujours son travail, son père ne se mettait jamais en colère. Un été, pendant une saison sèche, son père est tombé très malade et Ryan a dû s'occuper de tout le champ tout seul. Il a essayé, mais il n'était pas habitué au travail difficile. Après quelques semaines, les récoltes ont commencé à mourir par manque d'eau et Ryan ne pouvait pas les sauver tout seul. Ce soir-là, Ryan s'est assis dehors sous les étoiles, se sentant inutile et déçu. Il pensa « Pourquoi n'ai-je jamais essayé de faire plus d'efforts? Maintenant, l'espoir de ma famille est perdu. » Le lendemain matin, il entendit des gens parler dans le village. Ryan alla voir ce qui se passait. Un soldat annonçait une grande compétition au palais du roi, où le gagnant recevrait un coffre rempli d'or. Ryan pensa que cela pourrait sauver sa famille. Sans trop réfléchir, Ryan déclara qu'il participerait à la compétition. Les villageois se moquèrent de lui, pensant « Comment quelqu'un d'aussi paresseux que Ryan pourrait-il gagner face à des gens forts venus de tout le royaume ?» Mais Ryan s'en fichait. Il avait 3 jours pour atteindre le palais, alors il partit tôt. Ses parents ne pensaient pas que Ryan gagnerait, mais ils espéraient que cela le pousserait à travailler plus dur et à changer ses habitudes de paresse. Après 3 jours, la compétition commença. Tous les participants étaient rassemblés près d'un grand lac. Beaucoup d'entre eux étaient forts et en forme, ce qui rendit Ryan nerveux. « Comment pourrais-je battre ces gens ?» se demanda-t-il. Puis, les règles furent annoncées. Ils devaient traverser le lac et les 3 premiers à terminer passeraient à l'étape suivante. Le décompte commença. 3, 2, 1. C'est parti. Tout le monde sauta dans le lac et commença à nager. Mais Ryan resta en arrière. Il pensa qu'il n'avait aucune chance de gagner s'il nageait comme les autres. Soudain, une idée lui vint. Il courut dans la forêt voisine, trouva des branches cassées et se construisit un petit radeau. Il utilisa une autre pièce de bois comme pagaie. Ryan pensa, c'est une course pour traverser le lac, pas une course de natation. Je ne suis peut-être pas fort, mais je peux être intelligent. Alors que les autres se fatiguaient à nager, Ryan traversait lentement le lac en pagayant. Finalement, Ryan termina 3e et se qualifia pour la manche suivante. 2 autres participants, très forts, se qualifièrent également. Le lendemain, la compétition finale commença. Chaque concurrent reçut un gros bloc de bois, et le défi était de pousser ce bloc sur 1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière eux, il y avait de nombreux outils, et ils pouvaient n'en choisir qu'un pour les aider. Le premier concurrent attrapa rapidement une corde et commença à tirer le bloc. Le deuxième participant prit un morceau de bois pour utiliser comme levier. Ryan, cependant, ne se précipita pas. Il réfléchit soigneusement aux outils. « Je ne peux pas gagner en utilisant mes muscles. Je dois réfléchir intelligemment », se dit-il. Après avoir réfléchi un moment, Ryan choisit un petit couteau. La foule était perplexe. Comment un couteau pourrait-il l'aider à déplacer un bloc si lourd? Mais au lieu de pousser le bloc, Ryan commença à le tailler. Il sculpta le bloc en une forme ronde, comme une balle. Après 1 heure de travail, Ryan avait terminé. Au lieu d'un bloc lourd, il avait une balle en bois qu'il pouvait pousser facilement. Il la fit rouler sur la route, rattrapant les autres. Avec toute sa force et sa détermination, Ryan fut le premier à franchir la ligne d'arrivée. La foule l'acclama bruyamment. Personne n'avait imaginé que le garçon paresseux pourrait gagner. Cette histoire nous montre que les gens paresseux peuvent être intelligents, mais pour accomplir de grandes choses, ils ont besoin d'une grande motivation, comme l'amour de Ryan pour sa famille. Donc, si un jour vous vous sentez paresseux, trouvez une bonne raison de travailler dur, que ce soit pour votre famille, vos rêves ou pour prouver quelque chose aux autres. Un grand objectif peut vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Merci de regarder, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.